Ouais les gars, vous êtes nombreux à m'avoir demandé qu'est-ce que je foutais ces derniers mois. Donc là j'ai décidé. Là je suis en train de me préparer un vrai setup. Bah, il y a 4 mois, on s'est rencontrés, t'avais la dalle de fou. Je t'ai formé, on a suivi des formations ensemble, etc. Là on se retrouve sur mon compte Moonix. Je sais que c'est pas énorme, mais je vais pas vous faire bander à vous montrer des comptes à 2 millions. Yo les gars, épisode 6, en vrai vous êtes tous les jours avec moi maintenant. Bref, vous vous doutez bien les gars, c'est pas tous les jours super car, boîte de nuit et plein de choses bizarroïdes. Là ça va être un peu plus chill, mais je veux que vous soyez avec moi quand même dans les moments comme ça. Comme je vous ai dit, c'est une série sur ma vie. T'es d'accord ou pas? Je suis d'accord. Là, on est dans le bon. Les gars, transformation physique, on en est où là? Ça commence à être sec et musclé, ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai aussi une petite surprise pour vous là, uniquement pour vous. Là, je suis en train de préparer un petit concept que personne ne fait. Vous avez vu ce que je fais en ce moment sur TikTok, etc. Là, je me professionnalise. Là, je suis en train de me préparer un vrai setup. Comme ça, on va être bien immergé, etc. Je pourrais vous donner tous les conseils que je peux vous donner. Vous me poserez toutes les questions que vous voulez. On sera ensemble tous les soirs en live. Le but, c'est d'évoluer ensemble au niveau psychologique, humain, financier, à tous les niveaux, les gars. Le prime de Guldan, ça doit être aussi votre prime, les gars. Moi, je vais chercher mon prime, vous venez chercher le vôtre. Et voilà, donc là, j'ai une petite surprise pour vous. Je prépare le setup, vous allez venir voir un peu. Et j'ai une autre petite surprise, mais ça, j'en parlerai plus tard. Le prime de Guldan, les gars. Comment? Yeah, call me when you need it late at night, you know I'm sliding. Bah, les gars, même en Ligue 1, il n'y a pas des caméras comme ça. Je vous respecte, moi. Même en Ligue 1, il n'y en a pas. Même en Ligue des Champions, même en Coupe du Monde. Tell me that you think about me cause you're on my mind, baby. You ain't gotta check your watch, you know I'm on that time, baby. Let's keep it cool and break it down. Quoi ce soir? On se met sous crêpes ce soir, j'ai une crêpe là. Mais c'est qui va te faire tes crêpes? Cuistot. Le merveilleux Cuistot, tu mets pas de protéines bizarres dedans. Comment il n'y a plus d'assistante? Quoi? Comment il n'y a plus d'assistante pour faire des crêpes? Là, je suis en mode concentré, il y a plus de présence féminine autour de moi pendant mes heures de boulot. Ça m'a trop déconcentré. Ok. On en parlera après, on en C'est parlera. des objectifs qui ont décuplé. Ah. Là, je peux plus jouer dans la même cour. Il y a des mecs dans la pièce, frérot, ils sont trop loin pour moi. C'est pas normal, je suis gueule dedans. Tu parles du barman qui est là-bas? Barman, tennisman, multimilliardaire. Tout le reste, c'est bon. Tout le reste c'est bon, mais. Landing on lead, yeah, I'm down, I'm still out here. Yeah, call me when you need it late at night, you know I'm sliding. On dirait que c'est moi le mec qui aime le plus les femmes. Là derrière la caméra, vous avez un ami. Bon, ça y est. Non. Oh putain, c'est quoi ton body count? Moi, Ouais, toi. 326. Je rigole. Non, moi, moins de 10, mon frère, tu connais. Moins de 10? Ouais, Ah, frère. ok. Quoi, moi, je suis un mec bien. Toi, c'est combien ton body count? Ouais, ils le savent déjà sur les réseaux. C'est combien? J'ai déjà dit, hein, c'est 0. Bon alors. Non, mais. Oh. C'est un homme d'église. Deux hommes d'église, non, mais sérieux. Deux prêtres réunis. Oui, bro, on fait quoi en fin d'après-midi là? Un après-midi, j'ai une petite surprise, mais je peux pas te dire. T'es pas concerné. Ah, génial. T'es pas concerné. Là, tu vas finir de. Tu sais que t'es un très bon caméraman d'ailleurs. Donc, tu vas finir de très bon caméraman. Ensuite, je vais faire un petit truc sans toi. Magnifique. Les gars, dites-le, je suis jamais dans ces plans, moi. Ah bon. Soit des femmes, soit c'est pour vous. Ouais les gars, Enzo c'est sa deuxième fois à Dubaï là. Et je sais qu'il kiffe Zolana, je sais pas si vous connaissez, c'est un endroit avec une bête de vue, c'est vraiment un bête d'endroit. Il est jamais allé, c'est-à-dire juste après je vais l'emmener, histoire de le faire kiffer un peu, parce qu'il bosse dur de ouf. Donc j'ai envie de le faire kiffer là. Restez branchés, je pense qu'il va être content. Yeah. Ouais les gars, vous êtes nombreux à m'avoir demandé qu'est-ce que je foutais ces derniers mois. Ouais, parce que j'ai disparu, j'étais là, je revenais, je repartais. Donc là j'ai décidé, et vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse, de vous montrer un peu mon évolution, comment je gagne de l'argent. J'ai reçu aussi beaucoup cette question, ouais, comment tu gagnes de l'argent, comment tu fais pour subvenir à tes besoins. Bah vous allez tout voir, vous allez tout suivre tous les jours à chaque vidéo. Je vais vous montrer un peu mon évolution financière, ok, on appelle ça un budget public je crois. Donc je vais vous montrer mes gains, mes pertes, je serai transparent sur tout. Parce que là j'ai pas disparu pour rien ces derniers mois. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour générer de l'argent, j'en ai perdu aussi. Le temps de tester plusieurs stratégies, là je suis dans les propres firmes. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça en détail durant tous ces prochains mois. Parce que là vous êtes dans ma vie, donc je vous montre toute ma vie maintenant.
Donc comme je vous l'ai dit là juste avant, je serai 100% transparent sur mes gains et mes pertes. Moi c'est full transparence et voilà, aucun mytho, aucun bullshit. Donc en plus de tout ce qui est évolution psychologique, physique, mentale, etc. Comme vous avez remarqué, je suis dans une nouvelle énergie, je vais aussi vous faire participer à mon évolution financière, histoire de vous inspirer et de vous montrer que voilà, tout est possible dans la vie. J'espère pouvoir acheter mon Urus Novitec dans 6 mois, d'accord? Donc c'est pour ça que là je travaille sérieusement en ce moment. En vrai je suis même pas trop en mode meuf, sortie, fêtard, etc. Là je suis vraiment concentré, même si je fais les clowns dans les vidéos et tout. Comme je vous l'ai dit, je suis dans une toute nouvelle énergie et vraiment je dois atteindre mon prime à tous les niveaux. Je vais être le mec le plus inspirant de France sur les réseaux, vraiment. Bon, vous êtes toujours là, bande d'enflures? Là, on a fini le setup. Ça nous a mis toute l'après-midi. On va regarder le coucher de soleil. Je sais pas, il y avait une faille, on n'arrivait pas à connecter l'ordinateur à la caméra. Bien sûr, c'est moi qui ai trouvé la solution, parce que je suis un putain d'ingénieur. Menteur. Bref, la solution a été trouvée. Là, on va à la salle faire une petite séance vite fait. Et après, petite sortie. Comment ça, vite fait, frère? Ça va être quoi la séance? Pec, épaule, triceps, en bonhomme. J'ai déjà des pecs, j'ai déjà des épaules, j'ai déjà des triceps. En vrai, pourquoi je m'entraîne, les gars? Bref, on va y aller. Et ensuite, on fait une petite sortie chill et tout. Vous allez venir avec nous aussi. Ok? Tu viens aussi à la salle? Eh oui. Question bête. Ah, ici, c'est les pecs et la patèque dans cette putain de pièce. T'as des petits bras, gros. Voir tes bras, toi? Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que Dan? Je rentre pas dans la caméra. Dan? Je rentre pas dans Ah, la tu rentres caméra. pas dans la caméra. Sorry, man. Et je suis pudique. MDR. Let's go, les gars, let's go, let's go, let's go. Vamos. Nico, t'es prêt? C'est timide. Toi qui es fan de foot, Il y a Erling Haaland, les gars. je crois qu'il y a Erling, gros talent. Il y a qui? Erling, gros talent. C'est pas comme il est boosté, il est boosté. Il est en rush là. Oh, il est boosté. Yellow wrist stone, canary yellow stone, I'm putting on that stuff. Digging in the bank, pull out my money, make a bitch bust her nut. Encore. 9. Encore. I bought the Tahoe from the trap, money, haven't even seen a brick. Cocaine by the kilo, these days put it right on my wrist. You can still see the chain lit up, set mine 5%. 10. Allez. 11. I've been getting richer and richer my whole career. Took the dope money when I recorded a mixtape. This rap was way out. Sitting on a bell, toting a big cake. Ain't even got a couch. To Australia, unfamiliar, spent 2 million on it. T'aimes bien ton paysage quand tu pousses là? Comment t'es sérieux comme ça? J'allais lâcher si j'étais pas sérieux. Fucking coach. Got a Rolex on my wrist, this bitch cost by the Corvette. Get these niggas a couple bands and hit your face and hit your chest. C'est vénère là. On va arriver en machine comme Ronaldo. T'as repris du sang un peu? Ouais, il fait du sang partout avec pec. Fais voir de face. Mec, t'es ultra congestionné. J'ai dit objectif. Les gars, je parle pas pour rien, moi. Vous le savez déjà. Objectif prime à tous les niveaux. J'espère que vous allez suivre. Hein. Coach. Merci. Coach. Bon les gars là avant de bouger, parce que j'ai une petite surprise pour toi. Tu m'avais dit un truc un jour, j'ai retenu. Bref, il y en a beaucoup qui me posent des questions sur mes sources de revenus, etc. Et ce que je faisais aussi ces derniers mois pendant que j'étais absent entre guillemets. Donc là je vais tout vous expliquer et au fur et à mesure des épisodes. Donc dans chaque épisode, au même titre que mon ascension au niveau psychologique, physique, tout ça, et ben je vous partage aussi mon ascension financière ou pas d'ailleurs, parce que je peux flop. Mais bon, ces derniers mois j'ai bien travaillé, j'ai perdu de l'argent en testant des stratégies, etc. Justement pour en avoir une bonne. Donc là c'est pour ça aussi que je suis avec Nikos, ce qui m'a beaucoup aidé aussi ces derniers mois. Ça fait plusieurs mois là qu'on travaille ensemble. Donc je vais partager ça aussi avec vous. Et vous me connaissez, je serai 100% transparent. Gain, perte, vous saurez tout. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Du coup, il y a 4 mois, quand j'ai rencontré Nikos, il m'a parlé d'un business model qui m'a pété le crâne. D'accord? Bah, tu sais quoi, je te laisse expliquer. Bah, il y a 4 mois, on s'est rencontrés, t'avais la dalle de fou. Comme d'hab. Moi, j'étais en mode, ok, je t'ai expliqué, mais en général, tu vois, quand j'explique à des gens, ils sont là, genre, vas-y, je vais m'y mettre à fond. Au final, tu vois, ils font rien. Enfin, la base, quoi, 95% des gens. Et toi, j'ai vu, t'avais vraiment la dalle, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à t'expliquer tout le principe. Donc, ceux qui sont à l'aise avec ça, c'est des propres firmes. Donc, les propres firmes, c'est tout simplement des sociétés qui prêtent du capital, 100 000, 200 000, ça peut aller jusqu'à plusieurs millions. Et donc, je t'ai expliqué tout le principe qu'avec peu de capital au départ, donc avec 1000, 2000, 3000, tu pouvais débloquer ces comptes-là, donc débloquer des centaines de milliers de capital. Et les bénéfices que tu allais réaliser dessus, bah, tu allais pouvoir les retirer. Alors, bien sûr, il y avait plein de règles. C'est pour ça que je ne t'ai pas jeté dans la gueule du loup direct. Je t'ai formé, on a suivi des formations ensemble, etc. Au début, tu t'es beaucoup entraîné en démo et tout, parce que bah, si tu te lançais direct, bah, tu allais perdre beaucoup, tu vois. Je t'ai pas lancé dans la gueule du loup. Et même tes premières propres firmes, tes premiers comptes que tu as pris, bah, tu t'es cramé. Tu vois, on va pas mentir. Je m'y attendais. Ouais, tu t'es cramé, il y a eu plusieurs erreurs, on a affiné la stratégie. Et au final, tu as commencé à faire tes premiers payouts. Puis ça a commencé à être régulier. Et après, tu as dupliqué, tu as acheté plusieurs propres firmes. Exactement. Et plusieurs payouts. Et c'est des vrais payouts. Hein. Ouais. Et jusqu'à arriver au moment où tu pouvais trader en fonds propres. Parce que les propres firmes, c'est bien au début quand tu n'as pas beaucoup de capital. Mais une fois arrivé à un certain capital, j'entends 40, 50, 100 000, là, tu peux commencer à trader avec des fonds propres. Tu n'as pas toutes les restrictions des propres firmes. Alors, c'est des stats. Hein. Il y a 90% des mecs qui se plantent, qui crament leur compte. Mais les 10% restants, c'est ceux qui comprennent que bah, si tu es régulier, tu as les bonnes informations, bah, tu peux faire vraiment beaucoup d'argent. Et le truc, c'est qu'en plus, tu peux dupliquer. Et tu peux dupliquer. Et il faut savoir, en 2026, il y a une stat, il y a déjà eu plus de 700 millions de dollars de
payout en propre firme, all propre firme confondu. C'est énorme. Donc, c'est vraiment un business en croissance énorme. C'est une opportunité pour ceux qui savent la reconnaître. Et en trading, tu sais, on entend beaucoup scam, scam, scam. Du coup, les gens, ils sont réticents, passent pas à l'action. Et moi, je t'ai expliqué tout ça. Et tu as été persévérant, tu as compris le truc. Je t'ai pas posé de questions. Et aujourd'hui, ça a payé. Et aujourd'hui, tu serais carrément en fonds propres, quoi. L'action efface le doute, comme on dit. Exactement. Et quand tu veux pas douter, il faut agir. Et même dans son moi, tu connais, je suis ambitieux, donc je tente tout, moi. 100%. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, ce que vous voulez voir. Parce que moi, au début, j'étais gêné de montrer ça parce que vous connaissez les réseaux et tout, etc. Donc, dites-moi ce que vous voulez voir, les trades, les gains, les pertes, etc. Et moi, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, je vous filme toute ma vie. Donc, moi, ça me gêne pas. Dans tous les cas, vous êtes dans ma vie. Donc, c'est des choses que vous allez voir. Mais dites-moi en commentaire exactement ce que vous voulez comprendre, etc. Ok. Donc, voilà, les gars, là, on se retrouve sur mon compte Moonix. Ok. Attendez, je vous montre. Je sais que c'est pas énorme. Je vais pas vous faire bander à vous montrer des comptes à 2 millions. Mais c'est déjà ça. Et en plus, au début, j'ai pas commencé avec ça. Comme je vous ai dit, je me suis cramé, j'ai perdu de l'argent, etc. Là, aujourd'hui, j'en suis là. Et sur ce point de départ-là, à partir de ce point de départ, je vais tout vous montrer. Donc, quand ça va baisser, je vais vous montrer. Quand ça va augmenter, je vais vous montrer. Et voilà, tous ceux qui veulent suivre, vous allez suivre. Voilà, pour vous montrer, refresh, vite fait. Voilà, ça peut pas être truqué. De toute façon, comme moi, vous savez, moi, je parle français, je vais pas vous mentir. Donc, comme je vous disais, je suis pas le meilleur, donc il risque d'y avoir des pertes, parce que je suis pas le meilleur, comme je le dis. Par contre, lui, c'est le meilleur, donc je suis serein en vrai de vrai. Et voilà les gars, vous allez tout suivre, donc soyez concentrés. En vrai c'est très facile à comprendre quand vous êtes impliqué. Par exemple moi je suis un mec, je suis pas doué en informatique etc. Mais en fait il suffit de vouloir et c'est tout. Si vous voulez encore plus d'informations sur ce que je fais, dans la description il y a un lien avec une vidéo de 6 minutes où j'explique tout dans les détails. D'accord, je vous explique tout, je vous explique même d'où m'est venu mon déclic etc. Donc voilà, vous allez voir, la vidéo elle dure 6 minutes, c'est 6 minutes de votre vie, mais votre vie elle peut changer après. D'accord, et vous savez moi je ne pars pas pour rien. Par contre, les mineurs, je vous aime, continuez de me suivre sur tous les réseaux. Je suis content de vous encourager, mais dégagez. C'est pas pour vous, vous êtes mineurs. Je peux rien faire pour vous pour l'instant à ce niveau-là. Ok, les majeurs, vous êtes les bienvenus. Les gars, c'est parti. C'est carré, tu sais où on est là. Bah frérot, Zolana, tu te rappelles quand tu m'avais dit que t'étais jamais allé et tout, gars, tu j'avais voulais vu aller trop de vidéos là, c'est incroyable, on va se Vas-y. régaler gros. Bah ouais, qu'on va se régaler. Enfin, tu me fais plaisir. T'inquiète, frérot. Vas-y, Check, bah, check. fais. Tu me lâches un voir là ou quoi? Merci mon frère. Vas-y, hein. J'espère qu'il y a des meufs, hein. J'espère qu'il y a. C'est pour toi là, de toute façon. Je sais pas s'il y a des Les meufs. gars, c'est pour lui, les gars. J'espère qu'il y a des meufs. Regardez comme il sourit. Ouais, ça fait des semaines, il fait que de travailler là, les frères. Il se repose jamais. C'est pour ça que je suis venu là. Ça fait des semaines là, il fait que de travailler. Là, on va un peu se détendre, on va se régaler, les gars. Venez avec nous. Il y a même pas Monsieur Chapeau qui nous ouvre la porte. En plus, la journée, elle était chiante là. C'est pour ça aussi, même vous, ça va vous détendre en regardant la vidéo. C'est bon, c'est carré? C'est carré frère. Vas-y. Merci. Vous allez voir la vue, elle est incroyable. Il faut faire plaisir aux copains. Eux, ils font tout pour moi. C'est grâce à eux, j'en suis là où j'en suis là. Ils sont là, ils sont derrière moi, ils m'encouragent. Faut leur faire plaisir. C'est vrai que je suis égoïste, mais je pense pas qu'à moi, les gars. Je suis égoïste pour la bonne cause. Faut réussir dans la vie. Bon déjà merci de m'avoir emmené ici mon brother. Mais frérot, normal. T'es un ouf. Plaisir en vrai. C'est carré. Hein. Par contre, elle est où la graille? Elle va arriver frère, tranquille. Doucement, laisse-nous parler. Les gars, j'ai trop faim là. Laisse-nous parler. Ouais, elle est belle la vue, hein. Elle est incroyable. Ouais, c'est vrai que ces derniers temps on travaille comme des fous. Ça fait du bien, on va se poser un peu. Ouais, de ouf. Moi, tu vois, j'avais une question. En vrai, j'en profite là, comme on est tous les deux et tout. On oublie la cam. En vrai, les gens, ils te connaissent pas comme moi, je te connais. Et tu vois, genre, t'as eu un moment d'absence énorme. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette absence et prendre autant de recul sur toi-même, sur ta vision des choses? Il y a eu un événement particulier, une remise en question, En gros. une meuf, peut-être? Non. En gros, faut savoir que moi, déjà, de base, frérot, je pense que tu le sais maintenant que tu me connais, en plus je te l'ai déjà dit, c'est que de base, ça me coûte, moi, de m'afficher sur les réseaux. Tu captes ou pas? Ouais. Ça veut dire le fait déjà de m'afficher sur les réseaux, là, ça fait 2 ans, là, ça commence à me coûter. Plus, en fait, le fait de commencer à faire des choses où je me sens pas aligné. Moi, je suis un mec, hein, je me sens pas aligné avec ce que je fais. Par exemple, là, l'image que je commence à véhiculer ces derniers mois avant que je m'absente un peu, ça commence à me péter les couilles. Tu vois, Ouais, je me sentais pas. Je me voyais, j'étais en mode, je m'admirais pas, frère. J'étais en mode, c'est pas moi, tu Je vois. fais ça parce que je suis obligé. Je fais ça parce que je suis obligé. T'as Et compris? ouais. Bah, tu sais quoi, moi, gros, à un moment, c'était un peu pareil. Bah, j'étais sur les réseaux à un moment et les gars, je me suis dit, mais en vrai, gros, je me force à faire tout ce que je fais. Tu vois ou pas? Et ça avait plus de sens, genre. Bah, il y a eu ça, moi. Il y a aussi le père à ma mère, il est mort. Ouais. Tu vois. Moi, je rentrais pas souvent chez moi. Là, je suis rentré chez moi. On était tous mes frères et sœurs et tout en même temps chez moi. Boum, le matin, mon petit frère Bass, il vient, il me dit, ouais, le père à papa, il est mort. Ça m'a choqué. En plus, c'est la première fois qu'il y a un mort vraiment proche comme ça. Et ma mère, frérot, qui pleure jamais, elle laisse tomber, frère. Ouais, bah, Donc, t'as vu d'avoir vu tout ça, plus déjà les remises en question que je me faisais, je t'ai ça dit. m'a reconnecté direct à l'essentiel. Je me suis dit, en vrai, je m'en bats les couilles de tout. Je vais faire ce que je veux moi. Tu vois. Ouais, ouais. En mode, parce que des fois tu fais des trucs pour que ça te ramène un peu plus d'argent, genre par exemple dans l'image. J'étais en mode, tu vois, je commençais à me perdre dans mon image, en mode Ouais. les habits de luxe, Et je voyais, faire gars. le mec. En gros, je suis un mec un peu arrogant de base, mais là j'ai abusé du bail, c'est pas moi d'être comme ça. Ouais, ouais. Je suis un mec arrogant naturellement, mais je force pas l'arrogance, tu vois. Ouais, non, mais je Tous vois. ces petits comportements que j'avais qui me dégoûtaient de moi-même, plus cet événement,
ça m'a fait revenir. Bah, moi j'ai vu, À la réalité. j'ai vu de toute façon, enfin vous verrez dans les vidéos des fois je parle, et j'ai vu genre vraiment en avant-après Ibra, sur le fait quand on s'est revus tu vois, on se connaissait d'avant. Ouais, Genre j'ai vu un Ibra, même pas, moi je te connais pas en gueule d'ange, je te connais un Ibra, ouais c'est vrai ça, toi. et genre... Tu me connaissais même pas sur des réseaux non, avant même quand pas. J'ai vu un Ibra reconditionné, C'est exact. qui a reset. Genre même moi je t'ai dit gros, tu m'as dit mais... Et la phrase aussi où j'ai réalisé que t'avais changé, c'était où? C'est quand je t'ai dit mais gars, je t'ai proposé 1500 fois de te coacher, tu tiendras pas une semaine. Gros ça fait 3 mois qu'on s'entraîne ensemble, tu vois. Mec, Je t'avais dit, j'ai eu le déclic là. t'as perdu 15 kilos, t'as les abdos, mon gars en vrai, what the fuck tu vois. En gros, moi, c'est ça, c'est dès que j'ai le déclic. En gros, je suis un mec, je me remets tout en question. Donc, je sais quand je suis pas dans mon chemin, moi, je le sais. Ah ouais, Mais je sais aussi quand j'ai pas le déclic. Et je sais quand j'ai le déclic. Là, je savais que j'avais le déclic, tu vois. ah ouais c'est fort. Et en vrai, là, je me sens bien, frère. Et ouais, j'ai une autre question, mais c'est trop bien que tu te sentes bien parce que ça se ressent aussi, genre dans notre vie, tout ça, tu vois. Et j'ai une autre question parce que, genre, nous on a un rapport, genre je t'ai jamais vu moi avec ta famille. Ouais. Genre, c'est quoi le rapport que t'as avec ta famille et tout? Parce que en vrai, il y a des choses, ça peut être un sujet un peu tabou, Tu mais me poses genre. des questions de fou, frère. Ah ouais. Genre, mec, en vrai, tu nous as jamais parlé de ton père, tu vois, de tout ça, gros. Bah, je saurais pas quoi te dire. Moi, j'ai grandi avec ma mère, frère. Ouais. J'ai grandi avec ma mère, j'ai grandi avec mes petits frères, ma petite sœur. Genre, t'as un caractère, t'as une force de persuasion, une force d'honnêteté. Genre, t'es à fond tout le temps. Genre, est-ce que c'est pas un peu cette relation qui t'a manqué avec ton père qui t'a fait devenir cet homme-là en vrai? Parce que moi, je te vois extérieurement comme si t'étais l'homme de ta famille, tu vois. Je sais pas, genre, t'as vraiment beaucoup de responsabilités sur tes épaules dans tout ce que tu fais. Bah, en gros, ouais, pour répondre à ta question, ouais, il y a de ça. Le fait que, tu vois, j'ai dû compter, en gros, en fait, j'ai pas eu de modèle. Ouais. Tu vois, j'ai rien contre mon père. Ouais. Même, je te dirais que, en vrai, je l'aime, hein, mon père. Ok. Mais j'ai pas eu de modèle paternel, moi. J'ai grandi avec ma mère et tu vois, une mère, ça peut pas faire un homme. Tu peux dire tout ce que tu veux, Ah elle oui. peut me donner Non, tout mais l'amour c'est du vrai, monde. c'est vrai, c'est vrai. Elle m'a donné tout l'amour du monde. Elle s'est battue, c'est elle qui a joué au début les 2 rôles avant que je prenne le relais, tu vois. Mais ça peut pas remplacer un père à un certain niveau. Et devenir un homme tout seul, t'as vu, c'est dur, t'as vu. Ça veut dire, au début, j'étais faible, frère. Non, mais t'as été vaillant. Mais aussi, c'est pour ça aussi que t'es aussi dur avec toi-même, gros. Ouais. Et des fois, on a des discussions. En vrai, tu me dis que moi-même, je suis dur envers toi, mais toi, t'es encore plus dur des fois. Genre, mec, des fois, je fais des trucs, ça fait 50 fois que je le fais. Ah, tu me redis, refais-le une 51e fois parce que, bah, je sais pas, genre, mec, tu vas être un daron vraiment dur, toi. T'as vu, en fait, je vais être sincère avec toi. Quand t'entends pas ton daron, il te dit, ouais, je suis fier de toi, ou. T'as eu des paroles positives, moi, j'ai pas connu ça du tout. Ouais, Ça développe un peu un manque. En fait, j'ai cette soif de reconnaissance, je crois. ok. Mais non, mais c'est normal, moi aussi, je l'ai. Mais moins que toi. Ouais, moi, c'est trop poussé, je trouve. Mais je le sais, mais je sais que je vais jamais changer aussi. Ça, c'est un truc. Et c'est un point faible, mais c'est un point fort aussi. Exactement. En fait, à la même hauteur que c'est un handicap, bah, à la même hauteur, ça me fait avancer. Parce que même, enfin, je sais pas si la vidéo elle sera sortie, mais ça t'a appris beaucoup de choses parce que là, par exemple, on a eu des appels avec des abonnés à toi et qui étaient perdus et qui ont un peu la même situation que toi. C'est pas ton rôle d'endosser le rôle de leur père et t'as quand même pris 15 minutes de ta vie pour leur parler, leur donner des conseils et les aider entre guillemets. En fait, si je suis honnête avec toi, je le fais pour eux, mais je pense que je le fais aussi pour moi parce qu'en gros, tu sais que moi, quand j'étais petit, je me rappelle, mon rêve c'était quoi? C'était d'avoir quelqu'un au-dessus de moi et qui me prenne la tête comme ça et qui me dise fais comme ci, fais comme ça, t'inquiète. Et après, je réussis, je le rends fier et tout. J'ai pas eu ça, frère. Ouais. Ça veut dire, inconsciemment, dans un premier temps, j'ai essayé de le devenir moi-même. Mais maintenant, je sais que c'est conscient. Maintenant, c'est conscient parce que je sais pourquoi je suis comme ça, tu vois. Ouais, bah ouais. Tu poses des questions, tu commences à comprendre comment t'es et tout. Et moi, j'aime bien quand quelqu'un me dit ouais, tu m'inspires ou je sais quand je parle à quelqu'un et que ça a un impact sur sa vie. Et ben, j'aime trop parce que moi, je l'ai pas eu. Et genre, ça t'a fait quoi là qu'on est à Dubaï, il y a un mec qui te croise et qui te dise oh, je te vois partout dans mes réels Insta, continue. Bah, ça fait plaisir. En fait, c'est l'énergie qui me transmet qui me fait plaisir. moi. C'est même pas le fait qu'on me reconnaisse, c'est de voir que le mec il sourit dès qu'il me voit. Ça me fait plaisir, t'as vu. Après, je vais te dire un truc. En gros, en vrai, j'ai toujours su que j'allais être connu, moi. C'est-à-dire quand les gens me reconnaissent dans la rue, c'est pas arrogant de dire ça. Là, je suis pas en mode arrogant, mais ça me surprend pas que genre en mode que je sois pointé du doigt. J'ai toujours su dans ma tête que j'allais être connu. Genre, j'allais pas avoir une vie normale. Banane. Ok. Et ouais, je pense que ça vient de cette relation avec le daron. hein. Mais à refaire ma vie, je change pas. hein. Parce que c'est ça qui m'a rendu. J'aurais pas accepté d'être un homme tout mou et tout. hein. Ouais. Tu vois. Donc d'un côté, je regrette pas. Et aujourd'hui, là, tu souhaites entretenir une relation comment avec tes abonnés par rapport à avant, quoi. Parce qu'on voit qu'il y a eu une évolution de fou. Là, t'as investi dans un setup de malade pour faire des lives en vrai. Bah, pour les plus Parce jeunes, que les gars, vous voyez pas tout le taf qu'il y a derrière Ouais, c'est les vrai. lives, derrière les vidéos YouTube. Genre, on s'arrache vraiment il n'y a pas que moi qui travaille en gros. pour vous sortir Vraiment. 2 vidéos par semaine et encore des fois 3. Enfin, on se tue. hein. Non, mais en gros, c'est quoi la question déjà? Ton rapport avec tes abonnés, tu le vois Ouais, comment là, dans bah, les prochains mois? Pour les plus jeunes que moi, qui me voient sans faire l'ancien, mais comme un grand frère, tu vois. Parce que pareil, tu parles du daron et tout, mais même avoir un grand frère, c'est bien et tout. Oui. Donc, par exemple, ceux qui n'ont pas de
grand frère, ou ceux qui ont un grand frère et il est pas trop là et tout, bah, ils peuvent se référer à moi, tu vois. Parce que j'estime être sur certains points, pas sur tous les points, attention, hein, mais être un exemple, t'as vu. Je suis un mec, je me suis toujours battu au stick. Si, les gars, si vous savez, en gros, mon point de départ, jamais de la vie vous pariez qu'aujourd'hui je sois là. Genre. C'est pour ça qu'en gros, j'estime que je suis un mec, je sais c'est quoi se battre, t'as vu, souffrir, rater, tomber, croire en soi tout seul, tu vois, se démerder tout seul et renverser des montagnes en gros. Je sais ce que c'est. Et je sais que je peux transmettre cette énergie aux gens qui me regardent, qu'ils soient plus jeunes ou plus vieux. Mais pour les plus jeunes, s'ils me voient comme leur grand frère, ça me dérange pas. C'est là où je reviens sur ta force de persuasion parce que moi je t'ai connu à ton top, je t'ai connu à terre, je t'ai connu à ton top, Ouais, c'est vrai. je t'ai connu déboussolé. Les gars, je me rappelle à un moment on était ensemble, gros, il avait son casque Apple, il faisait des tours sur la piscine. Je me rappelle, je lui disais mais gros, tu fais quoi? Tu prépares un match? Il me disait gros, je cherche des idées, je suis perdu. Et genre le lendemain, il avait déjà rebondi et il m'a dit mec, faut que j'aille ici, je vais faire ça et ça a marché. Donc c'est pour ça que comme il dit à chaque fois, en vrai, faut tester, souper. Même tu pleures, tu doutes, t'es tout seul à croire en toi. En fait, comme je dis souvent, tu peux pas perdre si t'abandonnes pas. Personne peut te battre si t'abandonnes pas. Ah bah. T'as vu, tant que tu tombes 40 millions de fois, mais tu te relèves. En fait, faut que ce soit ta marque de fabrique, qu'on se dise lui, il va jamais lâcher. Tu vois pas? Faut être courageux dans tout, hein. Que ce soit pour si ton but c'est d'être riche, bah faut pas lâcher jusqu'à ce que tu sois riche. Tu vas faire quoi? Tu vas rester comme ça, tu vas dire ah en fait j'ai raté. T'es vivant, t'es en bonne santé encore. Faut continuer d'essayer, frère. Et écoute pas les gens qui veulent te rabaisser, qui disent ouais tu arriveras pas, ouais t'es un clown, t'es là, tu forces dans un truc, ça marche pas. Moi je l'ai entendu 1 milliard de fois. Je faisais du foot, les gens ils disaient ouais ça y est, lui il croit qu'il va percer encore. Les gens ils percent à 15 ans, 16 ans, lui il est encore là, il joue au foot. Les gens ils allaient se marier, moi je descendais au terrain frérot. À 22h j'étais dehors en train de jouer au foot. Les gens ils se foutaient de ma gueule. Regarde, même aujourd'hui, tu vois, ça continue. Il y a des gens qui chercheront des noises, et qui te casseront les couilles capté. en vrai. Mais le truc, c'est qu'il faut rester stoïque parce que tu sais très bien qu'on a raison sur tous les plans actuellement. Bah oui. Aujourd'hui, on peut se dire que Ibra, c'est pas un influenceur, c'est vraiment. Ah, moi je me suis jamais considéré comme un influenceur. Ouais, mais moi aujourd'hui, tu vois, je te vois vraiment pas comme un influ. Et je pense que vous êtes en train petit à petit de le voir comme justement, il a dit, limite une personne de votre famille. Genre limite, sans. Limite, Tu vois, limite, oui. ouais. Oui, attention, Ouais. je pèse mes mots. Genre, vous suivez sa vie H24, il vous donne des conseils, il prend le temps de vous appeler, il répond à tous ses messages. Derrière, même sur l'accompagnement, c'est toi qui réponds aux messages, tu prends le temps d'envoyer des vocaux. Parce que frère, je sais que c'est la différence que ça crée. Parce que tu peux faire le truc où, genre, c'est des bots qui vont répondre et tout, même si c'est pas mal en soi. Mais moi, j'ai envie d'avoir ce lien maintenant. Ouais, bah oui. T'as vu, pendant 2 ans, j'avais pas envie. J'ai pas envie, je fais pas. Maintenant, j'ai envie, je fais. C'est-à-dire, j'ai envie d'avoir ce lien avec eux, tu vois. de toute façon, Que ce ça soit se dans le ressent. business ou dans même donner des conseils gratuitement sur TikTok et tout. Frérot, je reçois des messages. Oh frérot, crois pas que c'est une blague et tout, t'es en train de me changer ma vie et tout, continue tes vidéos. Ouais, Là, j'étais en Goumin par exemple, je viens de reprendre le sport, je vais devenir une machine. L'autre, il m'appelle, il me dit ouais, j'ai 16 ans, j'ai un essai en Ligue 2, frère. Oui, c'est incroyable. Moi, à 16 ans, j'aurais un essai en Ligue 2. J'aurais aimé avoir un plus grand que moi, qui connaît un peu mieux la vie, qui a un peu plus d'expérience, qui me dise t'inquiète, frérot, ça fait depuis que t'as 5 ans que tu joues au foot, va, joue ton foot. Ouais, bah. Frérot, c'est un coup là, il est léger. Il va aller à son essai, imagine ici. Tu vois, il va jamais oublier de ça de sa vie. serait Moi, dingue. j'aurais aimé avoir ça. En fait, c'est tout. Hein. Et ça, la vie de ma mère, c'est gratuit. En fait, ça me fait du bien à moi, tu vois, pour être honnête. Ça me fait du bien à moi. Ça vous fait du bien à mes abonnés, tant mieux. Tu vois, mon gars, t'as eu 6-7 mois d'absence. T'avais ton projet sur lequel tu bossais là actuellement, tu vois. Je pense qu'aussi tout ça, ça te travaillait. Et là, aujourd'hui, Ouais. t'es libéré d'avoir tout sorti. Et là, c'est ça. Regarde les vidéos que tu balances, ton Ouais. projet il est sorti, les membres ils sont contents. Genre c'est dingue. En fait, vrai. ça me ressemble. Moi, quand je suis dans le dur, je me monte pas. T'as vu? Mon combat, je le mène tout seul. Je gagne mon combat et après, je viens en mode vainqueur, t'as vu? C'est un peu ce que j'ai fait, tu vois. Et là, je pense que c'est vrai, t'as raison, je suis plus à l'aise. Mec, il y a tout qui a abouti et tout rentre dans l'ordre malgré les hauts et les bas que t'as pu avoir, tu Ouais. vois. Et c'est là où l'histoire elle est belle aussi. Et comme t'as dit dans l'une de tes vidéos, plus tard tu seras fier de la raconter, tu vois. Exactement. Mais frérot, C'est- moi, je sais qu'ils sont. Vous êtes pas prêts, moi, j'attends le bon moment. Un jour, je vous raconterai des choses et tout, ça va vraiment vous inspirer, ça va vous motiver. Il n'y a plus jamais une personne parmi mes abonnés qui, un jour, il va se retrouver devant une situation, il va dire ah, c'est dur, j'abandonne. Ouais, tu vas te dire c'est dur, mais tu repenseras à moi, tu diras non, Gueuledange, en vrai, il part de là, il est là. Genre, Gueuledange, il part de là, il est là, bah, je peux pas lâcher. En vrai, si moi j'arrive à m'en sortir, tout le monde peut s'en sortir. Et je vous parle, en fait, vous pouvez pas prendre la mesure de ce que je vous dis parce que vous connaissez pas encore ma vie, mais moi, je sais de quoi je parle. Quand je vous dis que dans la vie, tout est possible, ce que tu veux, tu peux l'avoir, peu importe ton environnement, peu importe d'où tu viens, peu importe comment tu as grandi ton enfance, c'est un conseil que je vous dis, c'est du 100%, j'ai raison. Ça veut dire, je vous demande de vous jeter les 2 pieds dedans dans ce conseil et vous n'allez pas le regretter. Même ça me fait rebondir sur un truc où les gens là ils te disaient sur tes lives et même dans tout, quand on les croise tous les jours, ils disent ouais, ah, mais en fait t'es pas du tout comme dans les vidéos, ouais si, ouais ça. Et ça me fait rebondir à un truc. Là, faut qu'on en vienne au sujet de Nikos d'ailleurs. Pourquoi, de quoi, Nikos? Et gros, en vrai, le mec, il est comme nous gros. Mais c'est pour ça que Tu ça vois, fait comme ça c'est pour avec ça que lui. ça connecte. Frérot, Il y a- les gars, par exemple, Il y a beaucoup de préjugés Nikos, sur il ça. n'a pas qu'on parle de ça, show off C'est et ça. tout, il est multimillionnaire, Nikos. C'est-à-dire qu'il est multimillionnaire. Genre, Il peut arrêter de travailler. il peut sa arrêter famille de aussi. travailler et sa famille peut arrêter de travailler. Et le mec, il est impliqué dans le projet
comme s'il en avait besoin. Mais limite pire que nous. Mais pire que nous, frérot, il dort pas. Il dort pas. il dort Tout ça pour mettre bien tout le monde, pour que ça se passe bien pour tout le monde, que ce soit du win-win pour tout le monde. Et quand j'ai vu qu'il était comme ça, il est comme moi, genre. En mode, il regarde pas le matériel des gens. Non. Moi, je m'en bats les couilles de ces millions. T'as vu, gros, mais- Gros, j'ai de l'argent, mais j'ai pas ces Mais millions. ça se à lui. ressent, regarde, on se régale limite moins dans un endroit comme celui-là que quand on va faire une partie de tennis à Danube, T'as gros, capté et ou pas on rigole, on fait n'importe quoi, tu En vois. fait, on est nous trois pareils. C'est pour ça que j'ai aucun doute sur l'avancée de tout ce qu'on est en train de faire, tu vois. Et un jour, on prendra un caméraman et vous verrez, les gars, les Ouais. back-off. Comme ça, C'est il verra un n'importe peu quoi. plus, toi aussi. Là, c'est Parce n'importe que lui, quoi. c'est un les fou gars. malade. Là, il Les est gars, mec sérieux et tout, il parle posé, mais c'est un fou. Non, mais il y a du temps pour tout. Mais les gars, en vrai, si vous êtes H24 avec nous, c'est une dinguerie. Genre. Ouais, c'était important de dire que. On a une bonne équipe là. Les gars, on bosse avec un gars, en vrai. Frérot, ouais, Nikos, c'est pas un clown. T'as vu, vous voyez beaucoup de clowns sur les réseaux. Lui, c'est vraiment pas un clown. Et de toute façon, t'attires ce que t'es. Hein. T'es pas un clown, je suis pas un clown, c'est pas un clown, frère. C'est pour ça que je vous dis, des fois, faut mieux rester seul jusqu'à ce que vous soyez bien accompagné. C'est une phrase réelle, ça. C'est pas des mensonges. Moi, je préfère rester tout seul qu'avec un mec qui a pas les mêmes principes que moi, genre. Et je m'en bats les steaks d'être tout seul. Ouais, finalement, vous avez écouté deux cons sur un balcon et je dirais que les cons ont toujours raison. Ah, voilà. Non mais les gars, Ouais. soyez forts, restez forts les frérots. Regarde, lâchez rien. Tant que je lâche pas, lâchez pas. Tant que moi je lâche pas dans mes difficultés à moi, vous dans les vôtres, lâchez pas. Voilà, si on doit lâcher, on lâche tous en même temps, mais de toute façon on lâchera pas. Ça c'est interdit. Peu importe ce que vous faites, que votre but ce soit de faire plus d'argent, de sortir de la précarité, de percer dans le foot, de percer dans le rap, de percer dans les études, que ce soit des études de médecine, d'avocat, percer dans les business digitaux, votre rêve, votre objectif, la vie que vous voulez, la personne que vous voulez être, allez la chercher, c'est possible si vous le concevez dans votre tête. Et ce que je vous dis, je sais que j'ai raison à 1000%, d'accord? Peut-être qu'il y en a, vous m'écoutez, vous êtes plus vieux que moi, vous vous dites c'est qui ce petit gamin, il vient, il croit qu'il nous apprend la vie. Ça, sur ce que je suis en train de dire là maintenant, j'ai pas raison sur tout, mais sur ce que je vous dis là depuis le début de cette vidéo, j'ai raison. Si vous écoutez, tant mieux, si vous écoutez pas, tant pis, tu vois. Mais ça vient du cœur ce que je vous dis. Voilà en Et gros. puis, je vais aller leur mettre un coup de pression pour qu'on aille manger parce Ouais, que j'ai là, la dalle, j'ai moi aussi, l'impression mon qu'ils nous ont un peu oubliés. Ouais, après il y a les olives. Bon en vrai, c'est la fin de cette vidéo je crois. Pourquoi il flex ses biceps encore? Ouais, c'est la fin. C'est la fin. Bon, les gars, de toute ça façon, nous a vous êtes plu. dans ma vie maintenant, je vais ressortir un épisode très bientôt, vous inquiétez pas. Il y a des épisodes qui vont bouger, des épisodes qui vont bouger un peu moins, il y aura de tout. Des fois, je vais faire des épisodes, je suis dans mon lit, je parle avec vous, j'en ai rien à foutre. La série, elle s'appelle Nouveau Monde. Nouveau Monde, c'est mon monde, notre monde. Vous allez être avec nous. Donc, j'espère que vous avez kiffé. D'ailleurs, je veux dire un truc. Faut qu'ils s'abonnent parce que là, on a regardé les stats tout à l'heure, il y a 75% des gens qui sont pas abonnés à cette chaîne YouTube. Oh, abonnez-vous les gars, wesh. C'est quoi cette connerie? Vous voulez pas soutenir, j'ai dit revenez pas à 1 million d'abonnés. Là, on est 30 000, 31 000. Soyez les premiers. Venez pas à 1 million comme sur TikTok, ils sont tous venus quand j'avais déjà 900 000. Soyez là dès le début. Ceux qui sont là depuis le début sur TikTok, je les ai pas oubliés. Hein. C'est mes potes, on se parle sur Snap et tout. Vrai, je parle trop. Allez, ciao. Ça s'arrache les gars.